Ouais, c'est vrai que j'avais arrêté la gym en 2019. J'avais annoncé que j'arrêtais parce que j'en avais marre en fait tout simplement. Comme je l'avais déjà dit, j'étais plus heureux dans un gymnase et que je voulais voir autre chose, faire autre chose, j'avais plein de choses à faire. Et que là en fait finalement, après bon, quelques années à côté, notamment un peu au cirque, après il y a eu le Covid, je suis revenu en France et finalement petit à petit je me suis remis à faire de la gymnastique. J'ai été on va dire à tâtons, tranquillement, sans pression. Et je me suis rendu compte petit à petit que la gym ça me plaisait toujours et que bah, j'ai l'impression que j'avais toujours des choses à faire en gymnastique. D'un jour après l'autre, je me retrouvais à revenir sur l'INSEP, puis refaire les Jeux de France qui sont dans un mois. Non, quand je suis revenu en France, déjà c'était le début de la pandémie, dans le Covid, donc je suis revenu sur Marseille. Et pendant pratiquement un an, bah, j'ai rien fait. Je travaillais sur mes projets perso, mais je m'entraînais pas de gymnastique, rien du tout. À partir de septembre 2021, j'ai pris un appart sur Paris. Et là, je suis revenu m'entraîner sur Clamart une fois par jour, dans l'optique de me maintenir en forme, surtout, et de pouvoir refaire un peu de gymnastique, mais plus juste pour l'ADN. C'était ça l'objectif, et ça m'a plu. Mais sauf que plus je m'entraînais, plus bah, j'aimais bien, et bah, voilà, plus le niveau il montait, et plus j'avais envie de revenir sur l'INSEP. Je me suis entraîné à Clamart de septembre à mars à peu près. Et depuis mars-avril, à peu près, je suis revenu sur l'INSEP. Dès que j'ai arrêté finalement, je crois que je suis resté à peu près un mois en France et je suis directement parti au Cirque du Soleil. Bah, moi, dès que j'ai arrêté, franchement, ça allait. Hein. J'ai pas fait de crise existentielle ou quoi que ce soit. Moi, j'étais content d'arrêter, j'ai profité de la vie, j'ai fait plein de choses que j'avais pas eu le temps de faire avant. Surtout, j'ai fini mes études pendant cette période-là. Finalement, quand je suis parti au Canada, on a créé le show. C'était un nouveau spectacle qui devait se créer, qui devait sortir en mars 2020. Et finalement, on a créé le spectacle, mais le Covid est arrivé à 3 semaines de la première. Donc en fait, le spectacle pour l'instant n'est toujours pas sorti. Donc voilà, donc j'ai pas eu le temps de me produire sur scène, mais j'ai quand même assez profité, je pense, pour voir comment on crée un show, bah, comment on crée carrément un show partant de zéro. Donc c'est quand même assez cool. D'un côté, oui, j'aurais bien aimé voir ce que ça fait, mais d'un autre côté, non, parce que je pense que se produire sur scène, c'est juste la pointe de l'iceberg finalement, et que je pense qu'on a beaucoup plus à apprendre à voir comment on construit un show, comment le Cirque du Soleil construit ses shows, que juste être recruté et juste faire les shows. C'est pas pareil, c'est vraiment vraiment différent. Et donc quand même, je suis quand même assez content d'avoir vu tout ça et d'avoir pu apprendre plein de choses sur comment ils géraient les artistes ou les employés, comment c'est une entreprise totalement différente, c'est un autre monde, on n'a pas idée. Si, j'étais un peu dans le dur, mais sauf que moi, la gym, on va dire, j'ai pratiquement toujours aimé ça. On va pas se le cacher, j'avais quelques facilités dans la gymnastique, notamment sur certains agrès, donc pour moi, c'était pas si dur que ça. Et puis surtout, j'étais à Clamart dans mon club, et là où il y a plein de gyms, de clubs qui s'entraînent, qui sont passionnés de gymnastique. Il y avait les entraîneurs déjà qui sont passionnés de gymnastique. Il y a aussi le pôle Île-de-France qui s'entraîne souvent avec des jeunes qui sont aussi des entraîneurs qui sont passionnés de gymnastique. Et donc du coup j'ai pu vraiment finalement redécouvrir ce que c'était la gym loisir. Et donc du coup ça m'a redonné un espèce d'élan de motivation. Et donc du coup pour moi c'était assez nouveau finalement de recôtoyer le loisir, mais en même temps la performance, parce qu'il y avait le pôle aussi, et aussi chaque gymnase du club a ses propres objectifs finalement, et qu'ils ont réussi à me redonner goût à la gymnastique et à ce que j'aimais quand j'étais petit finalement. Et donc moi j'ai kiffé vraiment m'entraîner avec Clamart pendant toute cette période où bah, finalement j'ai pu me réentraîner sans pression, sans objectif, juste pour le plaisir. L'objectif global, c'est qu'en septembre je sois dans le collectif équipe de France sur l'INSEP, truc. Je pense, j'espère que j'ai pris un peu d'avance sur mes objectifs, puisque j'ai été convoqué à un stage pour faire les qualifs des Jeux méditerranéens et des Europes.
Mais j'ai pas encore atteint le niveau que je voulais, et surtout j'ai pas le niveau que j'avais avant encore. Donc en vrai, j'ai encore beaucoup de travail. Donc pour l'instant, on va dire mon objectif c'est vraiment de un, c'est retrouver le collectif France de façon officielle à partir de septembre, et surtout retrouver, voire dépasser mon niveau que j'avais avant, que ce soit aux arçons ou en fixe. Moi, franchement, ouais, bah, moi, en fait, on va dire, hein, l'INSEP, c'est un peu chez moi. Enfin, c'est chez moi, c'est un grand mot, mais moi, je suis là depuis 2009. C'est tout, c'est la salle où je me suis le plus entraîné, la salle où j'ai le plus performé. Donc, ouais, moi, je suis content d'être là. J'ai retrouvé plein d'anciens, on va dire, collègues, préparateurs physiques, Clément Bouchonnet, Jim Zona, etc., etc. Et ouais, c'est là où je me sens bien, et pour moi, c'est là où je peux le mieux performer. Hmm, je sais pas si on peut dire que ça a tout de suite bien matché, mais j'ai choisi de m'entraîner. Dans la démarche, c'est moi qui ai choisi de m'entraîner avec Cyril. Et en fait, j'ai fait 3 jours sur l'INSEP avant de revenir sur l'INSEP. Et je sais pas, j'ai vu la façon dont il était avec Nicolas, un jeune junior. Et je sais pas, j'aimais bien la façon dont il était assez discret, motivé, un air nouveau, je sais pas. Et je me suis dit, franchement, je pense que ça vaut le coup. Et donc pour l'instant ça se passe, mais je pense sincèrement que ça sera un peu mieux après, et il y aura beaucoup plus d'alchimie, etc., etc. Mais moi pour l'instant je suis assez content, et je pense que ça se passe bien. Après je sais pas ce qu'il en pense, mais je pense que de ce côté aussi, donc c'est cool. Il m'apprend des petits trucs, je pense que je lui apprends aussi d'autres choses, donc c'est win-win. Axel, déjà dans le contexte, je l'entraîne depuis peu de temps, donc on apprend à connaître les gyms au fur et à mesure hein, qu'on les a. Par contre, les entraînements qu'il a produits a démontré des qualités de persévérance, de courage. C'est un gros travailleur. Il passe beaucoup et il est très intelligent sur la stratégie en fait de préparation, sans doute par l'expérience qu'il a, mais aussi assez intuitif sur les éléments qui lui conviennent le mieux, la construction de ses mouvements, la stratégie pour essayer d'atteindre des notes. Donc ça, c'est vraiment une force qu'il a. Et donc ça, c'est son point fort. Je dirais sa faiblesse, sans doute, mais il s'améliore avec le temps. C'est perfectionniste, il est tellement perfectionniste, mais c'est qu'il se donne la barre tellement haute parfois qu'il est difficile d'atteindre sur ce moment-là ce qu'il a souhaité. Et là, il se trouve souvent face à des frustrations hyper puissantes, des orages émotionnels à gérer, mais ça, il arrive de mieux en mieux à gérer, à prendre un peu de distance, du recul par rapport à tout ça. Et donc c'est à la fois une qualité hein, d'être perfectionniste, mais il faut savoir être patient et que les choses s'atteignent étape par étape. On ne peut pas atteindre la performance ultime du jour au lendemain. Il s'est arrêté, mais il y a des choses qui ne se sont pas arrêtées d'évoluer. C'est son corps qui a continué à changer, revenir avec un schéma corporel qui a un peu évolué, une explosivité, une fibre musculaire qui a aussi un peu évolué. Du coup, il a dû s'adapter, déjà être confronté à se dire bon il y a des choses que je fais pas aussi facilement, de manière aisée qu'avant. Et donc il y a l'acceptation, et après à presque adapter la technique sur 2-3 choses. Mais bon, avec la quantité d'entraînement qu'il a, et je répète le courage, hein, parce qu'il n'hésite pas à passer, repasser, et des fois à se mettre, il accepte un peu de louper, hein, mais ça fait partie du process, et ça c'est une force, parce que du coup, là en l'espace d'un mois, je l'ai vu progresser, revenir à un niveau aux arçons quand même assez intéressant. La barre fixe, ça met un petit peu plus de temps, mais même les parallèles, il a produit des choses qui étaient vraiment très intéressantes. Après, il y a le changement de code de pointage aussi, hein, qui n'est pas évident à voir venir. Aux barres parallèles, il y a un gros travail à faire en brachial. On s'est un petit peu cassé les dents là-dessus, donc faut pas lâcher, hein, faut continuer à persévérer dans le process, hein. Ça va venir.
Moi, j'ai la chance d'avoir eu des entraîneurs de qualité qui sont occupés d'Axel avant qu'il revienne à l'INSEP. Et Lionel Baril en fait partie. C'est lui qui l'a coaché, qui l'a accompagné et d'une manière très fine parce que voilà, il y avait le retour à la base, la technicité, mais aussi toute la condition physique. Et en fait, quand il est arrivé, il avait déjà un bon bagage quand même. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de liens au départ avec Lionel pour être un peu plus dans la continuité parce que Axel a de l'expérience, donc l'idée c'était pas de tout modifier et de tout déconstruire son système d'entraînement, mais c'était plus d'essayer de le comprendre, son système d'entraînement, et d'essayer d'apporter deux, trois petites choses qui me sensibilisaient par rapport à mon expérience.